à l'aide que vous nous avez apportée. Et ne craignez rien, je vais discuter d'une médaille spécialement frappée en votre honneur avec la Chambre des légats, voire commander une statue. Votre légende sera l'égale de celle de Saïsaan. Quelle étrange question. Je suis la dirigeante de l'Eyawin. Bien sûr, je laisse la Chambre des légats se charger de la bureaucratie quotidienne de la ville pour me concentrer sur des sujets plus importants. Et maintenant partez, j'ai des sujets importants à traiter. Vous voilà. Parfait, vous êtes arrivés. J'avais peur que cette foule ne meure de faim si on la faisait attendre plus longtemps. N'ayez pas peur. On dirait que tout le monde est de bonne humeur. Mais je pense qu'ils sont plus nombreux que prévu. Apparemment, les nouvelles circulent encore plus vite que nous ne pensions. Les gens étaient déjà rassemblés quand je suis arrivée. Tout le monde sait ce que nous avons fait à Sainte-Falaise. Evely essaie de trouver le courage de leur parler, mais elle a besoin d'aide. Vous devriez parler à Evely. Je crois qu'elle est un peu nerveuse. L'elfe des bois est capable de foudroyer un prince des draps du regard, mais parler en public, ça la terrifie. Bonne question. J'ai retrouvé mes souvenirs, je n'ai plus ces étranges pouvoirs des ambitions, et on n'attend rien de moi. Je pourrais faire tout ce que je veux. Je pense que je vais rester un moment avec Kalia. Nous allons découvrir toutes les deux Tamriel. Nous nous y retrouverons plus facilement ensemble. Bien sûr, c'est mon foyer. Ou du moins ce qui s'en rapproche le plus. Mais je suis ravie de pouvoir me familiariser avec Tamriel. J'ai tellement de choses à apprendre. Et puis ce sera agréable de voyager avec Kalia. La compagnie nous fera du bien à toutes les deux. Regardez tous ces gens! Je m'attendais pas à ça. Enfin, c'est pas si étonnant. Vous avez l'habitude de réunir les gens. Je crois qu'ils veulent un discours. Je ne peux pas planter de flèches dans un discours, moi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Grâce à vous, j'imagine. Bien sûr, tout le monde a contribué, mais personne ne serait là sans vous. C'est grâce à vous que Tamriel a été sauvée. Je vous admire, vous savez. Vous méritez tellement plus que ça, mais... Tenez, prenez ça. Mes amis, des draps, vous tous. Je ne suis pas particulièrement douée pour les discours, alors je serai brève. Mérunès Dagon a tenté de conquérir Tamriel. Mais nous avons renvoyé ses fesses fumantes en oblivion. Il y a une personne qui participait à ce combat depuis le début. Et je veux m'assurer qu'on lui rende hommage. Vous, saluez la foule. Le bois noir mérite de saluer son héroïne. C'est agréable de pouvoir fêter quelque chose. Mais je ne peux m'empêcher de penser à l'Irante et au pouvoir dont elle dispose à présent. Je sais que je vais rester vigilante un certain temps. Mais je suis heureuse de pouvoir compter sur vous à la fin de tout ceci. Je me souviens encore du jour où vous êtes apparu dans notre crypte. J'avais si peur à l'époque. J'avais l'impression que tout ce que je connaissais était réduit en cendres. J'ai beaucoup grandi depuis, grâce à vous. J'ai l'impression que ma vie commence enfin. J'ai grandi cachée de ce monde, tout comme l'Anachorète. Nous avons décidé de parcourir Tamriel ensemble pour le moment. Je la considère comme une sœur, dont je ne sais que peu de choses. J'ai hâte d'apprendre à la connaître. Eh ben, quelle aventure! L'investigatrice Val elle-même serait fière de vous, vous ne pensez pas? Je n'aurais pas voulu sauver le monde avec quelqu'un d'autre que vous. Nous formons une belle équipe. Qui sait? Je me retrouverai peut-être impliquée dans une autre horreur de fin du monde. Je commence à y prendre goût. Vous allez me manquer. Mais je suis sûre que nos chemins se croiseront à nouveau. Les ennuis finissent toujours par nous retrouver. Tous
tous les porte-lames connaîtront dorénavant l'histoire de nos combats et de nos victoires. Ils les réciteront avec fierté. Vous nous avez appelés et nous avons répondu. J'ignore si les mortels de Leyawiin approuveraient notre présence. Ceux qui ont assisté à notre arrivée ont eu un choc. Mais nous rentrerons vite en oblivion après ceci. Ne vous inquiétez pas. Mérunès Dagon vaincu par les mortels? Ah, alors ça j'aurais jamais cru que c'était possible. Madame Caprice semble satisfaite. Ça rendra peut-être mon existence à son service plus supportable. Une fois de plus, je crois avoir terminé mon œuvre. Mais si Mérunès Dagon a de nouveau besoin d'une leçon, n'hésitez pas à m'appeler. Au contraire, c'est vous qu'il faut remercier. La destruction de Tamriel aurait été mauvaise pour les affaires. Je suis heureux d'avoir pu vous aider à l'empêcher. J'aurais simplement aimé avoir un contrat pour ça. Cela fait 2 fois que vous sauvez les habitants du Bois Noir. Et peut-être de tout Tamriel, contre la dévastation de Mérunès Dagon. Pardonnez-moi de vous dire que j'aimerais vous revoir dans d'autres circonstances. Le Bois Noir est en paix. Je peux poser mon épée un moment, et bâtir quelque chose de nouveau, au lieu de combattre pour protéger ce qui est déjà là. Même si je vais commencer par construire de meilleures murailles à Gideon, au cas où. Profitez bien de vos félicitations et de vos défilés pendant que vous le pouvez. Croyez-en un vieux soldat, il y a toujours une prochaine bataille. Si j'étais sage, je l'aurais fait depuis longtemps. Je suis marié à ma lame depuis si longtemps que je ne saurais plus rien faire d'autre. Tant que je serai assez fou pour continuer de me battre, vous pourrez faire appel à moi. J'ai lu dans un livre de la première ère que même la plus petite puce peut inspirer l'Ist le plus haut. Vous m'avez inspiré de la même manière. J'accorde rarement ma gratitude, comme vous le savez, mais les autres vents m'ont demandé de vous remercier. Il aussi a fini par nous persuader d'accepter des élèves, des remplaçants, pour poursuivre la tradition des vents après nous. Il leur faudra encore beaucoup d'entraînement pour égaler notre grandeur. Mais je suis heureux de savoir qu'ils sont là. Force, vigueur, une peau ferme et dure. Comment une personne pourrait-elle contenir tant de dons? Et pourtant, vous voici, Maharaja Beko. Depuis les boues sous ma hutte jusqu'au sommet de ce moment, une légende naît sous mes yeux. Comment les actions d'Otumira pourraient-elles devenir plus retentissantes? Mon nom est déjà connu dans tout Tamriel. Où ira-t-il ensuite? Sur les lunes? Recevrai-je mes propres étoiles? Tiens... Non! Je me contenterai de regarder votre succès. Votre légende sur ces terres se développe, et vous le méritez. J'espère que vous ne comptiez pas partir discrètement. Croyez-moi, plus on parle de vous, plus il est difficile de se faire oublier. Ma maîtresse, la dame des froids, elle est partie, sans m'emmener. Qu'ai-je fait pour lui déplaire? Et surtout, qu'avez-vous fait pour qu'elle parte? Tout est de votre faute, j'en suis certaine. Oh, à moins que ce ne soit une épreuve. Partez, je dois réfléchir. Je suis impressionné, mortel. Vous avez accompli quelque chose que beaucoup pensaient impossible, sans y laisser votre vie. La première fois que vous êtes entré dans la maison des Caprices, j'ai senti quelque chose d'unique chez vous, quelque chose d'enivrant. Les affaires, comme toujours. Les clients vont et viennent et reviennent. Oblivion tremblera un moment,
le temps que l'écho de la défaite de Dagon retombe. Mais pour moi, cela ne change presque rien. La Maison des Caprices prendra toujours soin de ceux qui en ont besoin. Cette journée vous revient, mon ami. Je ne vois pas comment nous aurions pu vaincre Vandacia ou Mérunès Dagon sans votre aide. J'ai combattu pour mes compatriotes et mon foyer. Tout soldat en aurait fait autant. Mais vous, mon ami, vous avez eu le courage d'épouser une cause qui n'était pas la vôtre et d'affronter des dangers venus d'un autre monde. Tout cela pour des inconnus. Je vous applaudis. C'est un grand jour, maîtresse. Je suis honoré d'être là pour le voir. Et si vous avez un jour besoin de mes crocs ou de mes griffes, ils sont là. Je suis triste de ne plus vous accompagner, mais je dois rentrer au palanquin céleste. Madame Caprice a accepté de m'aider pour chercher un autre moyen de me libérer de cette infâme enveloppe. Je ne devrais peut-être pas espérer, mais je dois essayer.